Pour commencer, nous allons prier. Père, merci d'être avec nous et de nous permettre de comprendre ta parole. Sois avec nos cœurs, notre intelligence. Et surtout, Seigneur, que ta présence se fasse sentir à nos cœurs. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Gavin Anthony, le contributeur principal de ce trimestre, nous a présenté une série de leçons sur l'épreuve. Dans nos vies, nous connaissons des souffrances, des difficultés, différents problèmes relationnels, financiers, de toutes sortes. Et nous nous posons la question, pourquoi cela nous arrive-t-il à nous, surtout à nous chrétiens? Et c'est le sujet qu'aborde celui qui a écrit la leçon. Il dit que ces leçons ne sont pas une théodicée, une explication de la souffrance, nous dire une justification de Dieu face au mal. Ce n'est pas cela. C'est une tentative de nous aider à traverser les souffrances inévitables que nous devons tous affronter dans ce monde. Le titre, dans le creuset avec Christ. Alors, qu'est-ce qu'un creuset? Alors, un creuset, c'est un pot en matériau réfractaire ou en métal servant à la diffusion, à la fusion ou à la calcination. La qualité d'un creuset est d'être capable de résister à des températures supérieures aux températures de fusion des alliages que le métallurgiste va y déposer sans altérer ni polluer le métal en fusion. Vous connaissez un peu ce qu'est une fournaise. Alors vous avez le creuset et sous le creuset, il y a du feu pour pouvoir fondre un métal. On utilise le creuset pour l'argent et on utilise une fournaise pour l'or. On aurait pu dire dans la fournaise aussi, c'est un synonyme. La première leçon, le creuset du berger. Alors, malheureusement, je ne suis pas très à l'aise avec le titre, parce que creuset du berger, on aurait pu dire sous la houlette du berger. Le psaume 23. Alors, c'est intéressant de commencer par ce psaume qui nous est familier. Beecher l'appelle le rossignol des psaumes. Ce texte est important pour nous parce qu'il nous dit que Dieu est un berger qui prend soin de nous. Je vais lire le texte, nous le connaissons par cœur. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Alors, je commence avec l'image du berger. Un berger, c'est un guide, c'est quelqu'un qui prend soin de son troupeau et de chaque brebis de ce troupeau, de chaque agneau, de chaque mouton. Jésus, oui, est le seul berger qui sache ce que c'est que d'être un mouton, ce que c'est que d'être un agneau, ce que c'est que de souffrir. Il peut comprendre ce que nous ressentons parce qu'il est Dieu, incarné dans un corps d'homme. Il a vécu sur cette terre une vie d'homme jusqu'à la croix. Et il est ressuscité et monté au ciel. Ce berger est celui qui s'occupe de nous, nos besoins fondamentaux, la nourriture, l'eau. Mais nous n'avons pas besoin que de nourriture, que d'eau. Ça, c'est pour le corps. Il restaure mon âme, dit le texte. Il me conduit dans des sentiers
de la justice. Se restaurer, ce n'est pas simplement manger du pain et boire de l'eau. Se restaurer ici, c'est la restauration de l'âme. Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume des cieux est à eux. » Puis, dans cette marche que le berger fait avec nous et où il nous conduit, il y a des rencontres dans la vallée. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu est quelque chose de fondamental. Quand on lit le texte, le texte en hébreu, au centre du texte, il y a cette expression qui Ata, il m'a dit, tu es avec moi. Si je compte le nombre de mots avant et le nombre de mots après, c'est exactement le centre du texte, la présence de Dieu à nos côtés. Dans un monde où souvent nous nous sentons seuls, quand nous sommes face aux épreuves, des fois nous pouvons avoir des problèmes familiaux et les relations se distendent entre nous et nos proches. Nos relations peuvent se distendre dans les différents milieux, dans le milieu social dans lequel on est, dans le tissu social. On ne rencontre pas souvent, des fois, malheureusement, un support. Eh bien, Dieu, la présence de Dieu est ce support qui est présent et qui nous rassure. Heureux ceux qui pleurent, dit le psaume 84, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Oui, en Jésus, on trouve un appui, une présence, un soutien, et on peut même transformer en bénédiction les moments de pleurs. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu prend un repas de fête avec nous, non pas une fois que nous sommes finalement sortis de la sombre vallée, mais au cœur de cette dernière, en présence de nos ennemis. Il veut que nous nous réjouissions avec lui, même au milieu de nos difficultés. On peut se demander si quelquefois notre berger n'est pas déconnecté de la réalité. Je ne pense pas. Il nous connaît, il nous aime. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais le bonheur, tous les jours de ma vie, est-ce possible? Alors le texte dit, Tov vachesed yirtefuni. Tov, c'est la bonté. La bonté de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. L'une des présuppositions de ce texte, c'est que Dieu est amour et que ce Dieu d'amour nous accompagne partout. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celui qui est avec nous tous les jours, c'est ce Christ d'amour, c'est ce Dieu d'amour, c'est cet esprit qui déverse l'amour dans nos cœurs, qui nous aime, ce Dieu amour présent avec nous. Voilà pour commencer notre série de leçons. Le berger. Alors il y a un texte que j'aimerais vous soumettre, et vous pouvez réfléchir avec les élèves de votre classe. Mon coach, c'est Dieu. C'est une traduction de Vess, les psaumes tels que je les pris. Mon coach, c'est Dieu. Avec lui, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand je suis fatigué, il m'offre des heures de repos, des plages vides dans mon agenda, des rencontres qui me désaltèrent. Quand je n'en peux plus, il me restaure comme on restaure une maison délabrée. Même lorsque je ne suis plus qu'une ruine, il m'ouvre des perspectives d'avenir inédites et il m'attend. Quand je passe par des moments difficiles, je ne suis pas inquiet. Mon Dieu, car je sais que tu m'accompagnes. Plus encore, tu traces un chemin pour moi et tu le balises pour que je ne m'y perde pas. Lorsque je me heurte à des difficultés, tu prends soin de moi. Tu me réserves un accueil VIP, tout en délicatesse.
Tu me fais passer d'une vie remplie de 1000 choses à une vie remplie de ta présence. Chaque jour, à chaque heure, qui me fait avancer dans la vie, je me sens mystérieusement entouré de ta douce beauté. C'est ainsi que je serai chez toi partout, car tu es partout autour de moi. La deuxième leçon, creuset à venir. Nous sommes dans l'épître de Pierre. Alors, vous connaissez certainement l'apôtre Pierre. Je vais lire le texte qu'il nous propose. Un Pierre, à partir des versets, chapitre 4, verset 12. Chers amis, nous avons été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Vous voyez l'image ici, c'est celui de la fournaise. C'est une alternative au creuset. N'en soyez pas surpris, vous ne trouvez pas cela étrange, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans la gloire. Vous voyez, si je lis, alors je vais reprendre le texte ici. Il continue son encouragement, sa parénèse, en disant, par exemple, au chapitre 5, au verset 4, il s'adresse à des anciens d'Église. Et il dit ceci, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, il s'adresse aux jeunes gens, il s'adresse aux anciens, et il leur dit, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Je m'arrête là. Revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Alors, vous connaissez ce tempérament fougueux de Pierre. Vous savez un peu comment il est, toujours le premier à parler, le premier à intervenir. Et puis, dans les tempêtes, c'est un pêcheur, par exemple, il sait ce qu'est une tempête. Il en a croisé plusieurs. Et puis, une fois, il était dans une tempête très forte. Et qu'est-ce qu'il dit quand il voit dans la nuit le Christ venir? Ils avaient tous craint pour leur vie sur ce lac. Et quand il voit le Christ marcher sur les eaux, il a envie de faire pareil. Il n'a plus peur et il dit, « Seigneur, permets que je vienne. » Et puis, quand il essaye de marcher, eh bien, il essaye de faire, il va vers Jésus. Et quand il voit qu'il marche, il est un peu, là, ça va, je marche sur les eaux, c'est agréable. Et quand il se tourne vers ses amis qui sont en train de regarder, il s'enfonce dans l'eau. Pierre, ce fougueux, au milieu de différentes tempêtes. Quand les autres vont t'abandonner, vont te trahir, moi je ne te trahirai pas. Je ne te trahirai pas, Seigneur. Et pourtant, Jésus annonce dans Matthieu chapitre 26, verset 31, Jésus lui dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les bergers du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Mais Pierre, prenant les paroles, dit, « Quand tu seras pour tous les autres une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Il est très sûr de lui. Et le Seigneur lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Nous voyons un peu ce qui s'est passé avec son reniement. Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite.
avant que le coq ne chante 3 fois. Pardon, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Oui, Pierre se souvient de cette nuit où il a trahi son maître. Il se souvient de tout cela et il demande aux autres, à ceux qui sont autour de lui, « Revêtez-vous d'humilité ». Alors c'est intéressant quand le terme « revêtez-vous », parce que ce terme-là, « revêtez-vous d'humilité », c'est un terme qui signifie se revêtir d'un vêtement que portent les esclaves, d'un vêtement à boutonner, que portent les esclaves et les bergers. Il a dû se rappeler que ce jour, que la veille, qu'est-ce qui s'est passé la veille de ce jour où il a trahi? Il était en train il était là avec les autres. Personne ne voulait laver le pied des autres. Et le maître a pris un vêtement d'esclave et s'est agenouillé et a lavé les pieds des disciples. Il se rappelle certainement de ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle il demande aux autres de se revêtir d'humilité. Il dit ceci dans le texte qu'il va citer. Il va citer ce texte de la Bible. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Et il continue. « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour que vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Dieu nous aime et il prend soin de chacun d'entre nous. Ce qu'il voudrait simplement, c'est que nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de lui et que sans lui, eh bien, nous risquons de chuter et de tomber. Comprendre la grâce de ce Dieu qui nous aime, qui est attentif à chacun d'entre nous et qui voudrait le meilleur pour nous. Si Pierre, à la différence de Judas, n'a pas été se pendre, il est simplement allé dans la tradition chrétienne, on dit qu'il est allé dans la grotte du Gallicante et il s'est mis à pleurer amèrement. C'est ce que dit d'ailleurs la Bible, il est allé pleurer amèrement sur ses fautes. Bien, c'est parce que l'amour de Dieu, l'amour du berger l'a sauvé. Il est dit au moment justement où il était perdu, quand il a trahi son maître, il y a eu ce regard de Jésus, un regard plein d'amour, un regard qui ne le condamnait pas. Et c'est ce regard d'amour qui l'a sauvé. Souvent, quand nous sommes trahis, nous regardons les autres et nous leur montrons un visage, nous montrons notre déception. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a eu un regard d'amour pour sa brebis. Et d'ailleurs, il lui avait dit, « Avant, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et même quand elle défaille, Dieu continue de nous aimer et de nous poursuivre de son amour. Judas, lui, a désespéré de l'amour de Dieu. Ne désespérons jamais de l'amour de Dieu. Jésus lui avait dit, « Mon ami, c'est avec un baiser que tu trahis ton maître. » Jésus, dans ces circonstances-là, s'est présenté à Judas comme un ami, quelqu'un qui l'aimait et qui voudrait le sauver. Jésus lui tendait une dernière perche. La cage ne nous conduit pas dans l'épreuve. C'est un peu le thème de la 3e leçon. L'image de la cage est tirée du ministère de la guérison. Vous allez le trouver dans le questionnaire, c'est au début. En plein jour et à lui de la musique d'autres voix, il est impossible d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille perçoit tant d'autres mélodies qu'il n'arrive à retenir qu'un fragment de ceci, une trille de cela, sans jamais pouvoir répéter un morceau tout entier.
Mais si le maître couvre la cage et la met dans un endroit obscur où l'oiseau n'entend que la mélodie qu'il doit apprendre, il essaie de la vocaliser. Il s'arrête, recommence jusqu'à ce qu'il puisse la chanter sans hésitation. On peut alors le mettre au grand jour et être assuré qu'il n'oubliera jamais la mélodie apprise. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il nous enseigne dans les ténèbres de l'affliction un chant que nous n'oublierons jamais. Vers la terre promise, via une voie sans issue. Alors, je vais rapidement voir avec vous ce qu'il est dit ici. Exode chapitre 14. Je vais commencer avec le verset 4 d'Exode. Les enfants d'Israël vont arriver vers la mer. Ils sont poursuivis. Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Il y a les montagnes. Et là, ils sont acculés face à la mer. Une voie sans issue. Est-ce que Dieu les a délivrés de l'Égypte pour les amener là? Voilà ce que l'auteur pose comme question. Souvent dans nos vies, il arrive souvent que nous nous trouvons devant une voie sans issue. On ne voit pas comment s'échapper, comment s'en sortir. Alors, Exode, chapitre 14, j'aimerais juste rappeler que Dieu avait déjà prévu cela. Ce Dieu, et on oublie facilement, ce Dieu a fait quantité de choses incroyables pour eux en les délivrant de l'Égypte. Les 10 plaies. On se rappellera cela. Il dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, et là nous sommes au verset 3, le Pharaon dira des Israélites, ils errent dans le pays en pleine confusion, le désert s'est refermé sur eux. Je ferai en sorte que le Pharaon s'entête. Il les poursuivra, mais, et retenez cette expression, je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Ainsi firent-ils. Voyez, Dieu dit, ce sera pour ma gloire. Ce sera pour ma gloire. Alors, c'est vrai que quand les enfants d'Israël voient au verset 14, ils voient les Égyptiens et ils ont peur, dit le texte. Et ils eurent peur. Eh bien, Dieu dit à Moïse, écoute, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, fends la mer. Il dit, le Seigneur combattra pour vous, n'ayez pas peur, dit-il au verset 13. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous regardez aujourd'hui, vous ne le verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà. Vous garderez le silence. Et vous comprenez ce qui se passe par la suite. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les enfants d'Israël vont traverser à sec la mer Rouge. Et quand les Égyptiens vont vouloir pénétrer pour pouvoir les poursuivre, que va-t-il se passer? La mer va se refermer et on ne verra plus les Égyptiens sinon leurs cadavres sur la rive. Voyez, il est dit ensuite au verset 31, Israël vit de quelle puissante main le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Et le peuple craignit le Seigneur, et ils mirent leur foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand il est dit, par exemple, au verset 10, les Israélites eurent très peur, dans l'hébreu, on dit « vayir'u ». C'est le même verbe qui est employé ici quand il est dit « et le peuple craignit le Seigneur ». D'un côté, on nous dit « ils ont eu très peur »,
des Égyptiens, de la situation, parce qu'ils regardaient la situation. Il est dit ici, les Israélites levèrent les yeux et ils virent. Les Égyptiens lancés à leur poursuite. Va ir où? Et ils eurent très peur. Ici, dans notre verset, il dit, Israël vit par quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte, et va ir où? À Am et Adonai. Et ils craignirent Dieu, ils frémirent devant Dieu. Mais ce n'est pas la même peur. L'un d'un côté, nous avons la peur des Égyptiens. De l'autre, nous avons cette crainte salutaire de Dieu. Ma question est, qu'est-ce que vous regardez? Les Égyptiens? Les circonstances qui nous paraissent sans issue? Ou est-ce que nous regardons à Dieu? Juste, ça me rappelle Jésus. Jean chapitre 11. On a ici, dans Jean chapitre 11, on a le miracle de Lazare. Mais rappelez-vous ce que Jésus avait dit aux envoyés, à ceux qui étaient venus rapporter la nouvelle de Lazare malade. Ton ami, celui qui est malade, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Voyez, on a le même scénario quelque part. Ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors, certainement, les disciples qui étaient là, il y aura certainement une issue heureuse. Puis quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, Jésus dit, Lazare dort. Et alors, certainement, ils ont pensé, eh bien, il va se reposer et tout ira bien. Ça ira mieux. Et Jésus de dire, Lazare est mort. Lazare est mort. Et alors, ils ne comprennent pas. La mort nous paraît sans issue, n'est-ce pas? Et vous allez voir ce que Jésus va faire. Il va se rendre auprès de ses amis, de sœurs de Lazare. Et vous avez, quand il est près de Marthe, il dira à Marthe, qui lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, il va se réveiller à la résurrection des morts. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, ne meurt, même s'il meurt, vivra. Et quiconque met sa foi en moi ne mourra jamais. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous paraissent sans issue. Des fois, nous sommes témoins de la mort de nos proches, de ceux que nous aimons. Et nous pensons, c'est sans issue. Mais rappelons-nous que Jésus est la résurrection et la vie, et qu'il n'y a rien qui ne soit sans issue pour Dieu. La seule chose qui peut nous empêcher de vivre, c'est la mort, c'est le péché, pardon. Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Je pourrais dire, craignez plutôt ce qui peut tuer le corps et l'âme. Ce qui peut tuer, c'est le péché. Je vais parler de Jésus qui va au désert, Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Alors voilà, j'ai mis en parallèle le texte. J'ai simplement mis les 2 textes pour que vous pouvez après vous-même faire la suite. Voici ce que je lis dans La Servante du Seigneur. Jésus-Christ, page 109.
Il ne faut cependant pas perdre courage quand la tentation nous assaille. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait conduits. Le texte nous dit dans Luc chapitre 4 que Jésus fut conduit, que l'Esprit conduit au désert, Jésus au désert pour être tenté. Eh bien, ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Or, bien sûr, nous savons que quand Jésus a été au désert, c'était pour prier, pour rencontrer Dieu, pour passer un moment pour pouvoir passer un moment intime avec son Seigneur, pour le préparer à son ministère. Mais Dieu savait que là aussi, le diable serait à l'affût. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour un but notre bien. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant de son propre chef à la tentation. Il ne s'est pas non plus glissé dans le découragement quand celle-ci survint. Imitons-le. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il dit, pour sacrifice, offre à Dieu tes louanges et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, puis invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai. Voir la face de l'orfèvre. Malachie chapitre 3, le verset 3, qui nous parle de purification quand on purifie l'argent. En principe, et c'est l'image qui est employée par Karl Michael, celui qui va raffiner l'argent sait que c'est bon quand il va, après avoir mis pendant un bon moment sous le feu le minerai d'argent, et quand il a enlevé patiemment toutes les scories, eh bien, à la surface, il y aura comme une sorte de miroir dans lequel il pourra voir son visage. Et c'est cela qui est important. Dieu voudrait nous former à son image, que nous puissions être comme lui, à l'image de Dieu. Que nous puissions voir notre image, l'image de Dieu en nous, que nous puissions voir l'image du Christ en nous. C'est ainsi que Dieu voudrait nous voir. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes transformés quand nous contemplons Jésus, nous sommes transformés en la même image par l'Esprit. À la page 25 du questionnaire, après avoir parlé du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu voudrait reformer cette image en nous, il est écrit ceci en citant la servante du Seigneur, dans Ellen White, dans Jésus-Christ, à la page 675. L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Et alors, la question qui est posée, comment comprenez-vous ce qu'Ellen White nous dit dans la citation d'ici-dessus? Alors, avant de lire cette citation, avant d'entrer dans la réflexion au sujet de ce texte, je vous inviterai à relire le contexte de cette citation de Jésus-Christ. Dans le contexte, à la page 674, enfin tout le chapitre d'ailleurs, parle de l'Esprit Saint. C'est le rôle de l'Esprit de nous transformer. Et ça, je le précise bien. Relisez le texte, page 674 en amont, à partir du dernier paragraphe, et continuez, et tout va s'éclaircir. Je prendrai d'autres textes d'Ellen White. Nous devrions continuellement regarder à Jésus. Rappelez-vous de Corinthiens 3, 18. L'auteur et l'achèvement de notre foi, car en le contemplant, nous serons changés en sa propre image. Notre caractère deviendra semblable au sien. Nous devrions nous réjouir de tout jugement, que tout jugement soit remis au Fils, car dans son humanité, il s'est familiarisé avec toutes les difficultés qui accablent l'humanité. Le berger
est devenu un agneau. Être sanctifié signifie devenir participant de la nature divine, saisir l'esprit et la pensée de Jésus, apprenant toujours à son école. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Il est impossible à quiconque d'entre nous de réaliser ce changement en nous-mêmes par notre puissance ou nos efforts. Je reprends. Il est impossible à quiconque d'entre nous de réaliser ce changement en nous-mêmes par notre puissance ou nos propres efforts. C'est le Saint-Esprit, le consolateur, qui changera notre caractère en l'image du Christ. Et quand ceci sera accompli, nous refléterons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Voilà la réponse à la question qui est posée dans le questionnaire. Ce qui signifie que le caractère de celui qui contemple ainsi le Christ est si semblable au sien que quelqu'un regardant à lui voit se refléter dans le miroir le propre caractère du Christ. Imperceptiblement, à nos yeux, nous passons jour après jour de nos propres voies et volontés à celle du Christ, au charme de son caractère. Nous croissons ainsi en sa stature et reflétons inconsciemment son image. Les chrétiens de profession restent trop sur les basses terres du monde. Leurs yeux sont habitués à considérer les choses des lieux communs et leurs pensées s'arrêtent sur les choses que leurs yeux contemplent. Leur expérience religieuse est souvent médiocre et insatisfaisante et leurs propos vains et légers. Comment de tels individus peuvent-ils refléter l'image du Christ? Comment peuvent-ils faire rayonner la clarté du soleil de justice dans tous les lieux obscurs de la terre? Être un chrétien, c'est ressembler au Christ. C'est tiré de « Vous recevez une puissance » d'Ellen White. C'était d'abord dans Review and Herald. Vous avez les paraboles des 10 vierges, où l'huile devient un symbole de l'Esprit Saint, mais aussi un symbole de notre caractère. Dieu en nous, nous transformant et rendant notre caractère de plus en plus semblable à celui de notre divin Sauveur. Jésus-Christ, page 291. Ceux qui font une place à Jésus dans leur cœur éprouveront son amour. Tous ceux qui désirent ardemment reproduire l'image du caractère de Dieu seront satisfaits. Le Saint-Esprit ne laisse jamais sans secours une âme qui regarde à Jésus. Il prend ce qui est au Christ pour le lui offrir. Si les regards restent attachés au Christ, l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas avant que l'âme ne soit devenue conforme à son image. Le pur élément de l'amour dilatera l'âme et la rendra capable d'atteindre l'idéal le plus élevé et d'acquérir la connaissance des choses célestes, de sorte qu'il ne lui manquera rien de ce qui constitue la plénitude. Voilà. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Fin de citation. Alors, juste pour revenir un peu à notre leçon, voir le caractère de Dieu, j'aimerais vous dire une chose importante. Il y a une partie dans la 4e leçon sur caractère et communauté. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, l'apôtre Paul commente le psaume 68, verset 19. Il commente la version grecque de la Septante. Il est monté, versets 9 à 10, il explique ce que ça veut dire. Donc la citation est au verset 7 et 8. Dans 9 à 10, il explique qu'il est monté. Et dans les versets 11 et suivants, il a donné. La libératité du Christ. Eh bien, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et ainsi de suite. Pour nous dire que les autres sont des cadeaux que Dieu nous donne pour nous transformer et nous polir. Alors, quelquefois, nous disons certains, oh, ils ne sont pas des cadeaux. Parce que des fois, il nous semble que s'ils sont difficiles, le pasteur, l'ancien ou le simple membre d'église à côté de nous, au lieu de les considérer comme des cadeaux de Dieu, eh bien, nous les regardons comme les
pire suppôt du diable. J'aimerais dire une chose importante. Nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, quand vous avez besoin de polir, vous utilisez pour polir un diamant. Qu'est-ce que vous utilisez? Un autre diamant pour polir un diamant. Les autres sont aussi des diamants. Et nous nous polissons les uns les autres. Peut-être que nous devrions considérer que Dieu utilise l'autre comme un diamant pour nous polir. Et lui aussi doit considérer que nous sommes tous des diamants de grande valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Chaleur extrême. Chaleur extrême. Abraham sacrifiant. Alors, on a étudié Genèse 22. Vous aurez à reprendre cela. Rappelez-vous cet homme à qui Dieu... nous a dit que Dieu c'est un Isaïon, c'est une épreuve. Le texte nous dit, le vrai Dieu, Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Nissa, teste Abraham. Dans sa vie, il a raté beaucoup d'occasions d'être l'homme que Dieu voudrait être, souvent. Nous sommes pareils. Des fois, nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation. Mais voilà, il s'est hissé à la hauteur de sa vocation lors de cette épreuve. Je vous laisserai vous-même reprendre. Job dans la tempête. Job, le chapitre 23, les versets 6 et 7, nous dit que ce qui est important pour Job, il disait, « Oh, je ne sais pas vraiment où Dieu, quelles sont les voies de Dieu, vers le nord, vers le sud, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il connaît mon chemin et que je sortirai comme l'or. » Ce qui est important, c'est qu'il soit purifié, que cette épreuve le transforme pour être le meilleur, pour être meilleur, pour avoir une meilleure version de lui-même, comme on aime souvent le dire. Et Job accepte que Dieu le transforme. Ce qui est important dans la vie de Job, c'est qu'il considère que c'est la présence de Dieu qui est la chose la plus importante pour lui. Quand on regarde, il ne va pas se plaindre des pertes financières, il ne va pas se plaindre, et là c'est peut-être par pudeur, de la mort des deuils qu'il encourt. Vous voyez, chaque fois que vous mettez quelqu'un en bière, il y a une bière dans votre cœur. Il ne va pas se plaindre ce qui le peine le plus, c'est le sentiment que Dieu n'est pas présent. Et à la fin du livre, nous avons la présence de Dieu qui vient dans la tempête, au milieu de la tempête, pour dire « Je suis avec toi dans cette tempête, dans cette épreuve. » Les 3 jeunes Hébreux, vous connaissez le texte de Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Je vais vous le lire. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, je serai avec toi. Ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance. De l'Occident, je te rassemblerai. Voilà ce que Dieu dit. Et vous connaissez les 3 hommes, les 3 jeunes Hébreux dans
la fournaise. Edmond de Pressensé déclare que Dieu n'est pas venu pour éliminer la souffrance, mais pour être présent avec nous dans nos souffrances. Alors c'est vrai qu'un jour, Dieu fermera cette parenthèse noire du mal. Mais pour l'heure, dans nos problèmes, dans nos souffrances, il est avec nous. Vous vous rappelez ce que les jeunes Hébreux disaient? Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise du feu ardent et de ta main, ô roi. Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sache, ô roi, ce sera pareil. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous resterons fermes, fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. Et Dieu fut présent avec eux dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar a vu un quatrième combattre avec sa force. Alors, j'ai mis sa force avec un S majuscule, parce que je pense qu'en anglais, il a dû simplement aussi mettre cela. Ce n'est pas combattre avec ma force, c'est combattre avec la force de Dieu. On va lire ce verset de la Bible. C'est à cela que je travaille en combattant avec son énergie qui est énergie en moi, qui fait énergie en moi, qui agit puissamment en moi, qui agit puissamment en moi. Voilà ce que dit le texte. Christ en nous, l'espérance de la gloire, dit Colossiens chapitre 1, le verset 27, juste. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous combattons non pas avec notre propre force, mais avec celle du Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui va œuvrer en moi. Quand on dit force ici, c'est l'œuvre, ergon, énergie, ça vient de ergon, qui signifie œuvre. L'œuvre, c'est lui qui la produit en moi, N. C'est lui qui agit en moi. C'est lui qui me pousse à faire le bien et qui me permet de résister contre le mal. Galates 3, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant par la foi dans le Christ, je vis par la foi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant par la foi dans le Christ qui m'a aimé et qui c'est lui-même qui est mort pour moi, qui s'est offert pour moi. Tandem Dieu-homme. Alors, comment je vois cela? Souvent, on dit, moi, je laisse Dieu agir, il fait les 100%, et puis, voilà, c'est lui qui doit faire, ou je lui laisse faire 80%, ou je lui fais 90%, et moi, je n'ai qu'un petit 10%. Alors, moi, je dis simplement ceci. Dieu me demande le 100% de ce que je dois faire, et lui, il fait aussi 100%. C'est ainsi que ça fonctionne. La volonté disciplinée. Alors, bien sûr, notre volonté est une chose importante, mais j'aimerais rappeler que dans le petit livre Vers Jésus, la servante du Seigneur déclare que nous avons souvent le désir de faire ce qui est bien, mais malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de le faire. En anglais, vous avez pour volonté le mot willpower. We have the will, but not the power to do it. Le pouvoir et le faire, c'est Dieu qui le fait en nous. Dieu demande aussi des choses radicales. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il ne s'agit pas de s'énucléer, littéralement, mais il s'agit de se discipliner. Il s'agit de vivre en ayant des priorités, en étant non pas, il s'agit de persévérer.
rappelez-vous, Genèse, alors l'exemple qui nous est donné, c'est dans Genèse 32, notre ami Jacob. Il reste au quai de Yabok. Et là, il reste seul. Vayiter levad. Il reste seul là, dit le texte. En fait, seul avec son Dieu. Seul pour prier. Et on peut comprendre cela. Pour moi, Vayiter ici ressemble un petit peu à un autre verset qui se trouve dans Genèse 25, où il est dit Abraham pria pour sa femme Isaac, il supplia Dieu pour qu'elle ait un enfant. Et c'est un autre verbe avec une racine qui est, enfin, ça sonne presque pareil, mais c'est avec un ayin tav eresh au lieu d'un yod tav eresh ici. Et Dieu se laisse fléchir. Eh bien, c'est quelqu'un qui se met à supplier, qui prie avec des larmes, et à la fin, il y a un homme vers minuit qui s'approche et qui le touche. Et il se met à se battre. Et finalement, jusqu'au petit matin, il y a ce corps à corps. Et le matin, quand il se lève, que se passe-t-il? Une fois qu'il se lève, enfin, quand le matin se lève, cet homme veut partir. Et il le frappe, il souffre de la hanche, et dans sa souffrance, il comprend qu'il a affaire à Dieu et que ce n'est pas un simple homme qui est là devant lui. Et cet homme qui était tourmenté parce qu'il était entre deux fugues, deux personnes qu'il avait dupées, excusez-moi. Il est parti parce qu'il a quitté celui qu'il vient de duper, qui est son beau-père, et il est en route vers son premier dupe, vers Ésaü. Et cet Ésaü qu'il a laissé, il sait qu'il lui a volé son doigt d'aînesse. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Malgré le fait qu'il y a, Genèse chapitre 28, il y a cet épisode où Dieu lui dit « Je te bénis », il est resté avec cette culpabilité-là. Et là, il s'accroche et il demande cette bénédiction. Il veut cette bénédiction. Il l'avait déjà. Souvent, nous sommes comme cela. Nous pensons que nous devrons nous battre pour avoir quelque chose. Et il persévère, il tient. Malgré la douleur qui le tient, il s'accroche et il dit « Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. » Et Dieu le bénit. Voilà pour cette leçon. Une espérance indestructible. Dans les temps difficiles, nous avons apporté de l'espoir aux gens. Bien, nous avons l'exemple d'Habakkuk. Habakkuk a des questions au Seigneur et il est un peu... Dieu lui dit à cet Habakkuk qui est un peu désemparé par la situation, qui voit Israël qui n'obéit pas, qui voit les Babyloniens qui arrivent et qui sont pires que les premiers. Dans son dialogue avec Dieu, il pose un tas de questions, comme nous pouvons nous aussi poser nos questions en prière. Et il dit, je vais monter sur la tour de garde, et là, je vais poser à Dieu mes questions, et je vais attendre sa réponse. Et je vais lui répondre aussi. La réponse vient, Dieu lui donne une vision, comme celle qu'il avait donnée à Ésaïe, et là, Dieu lui dit, le juste vivra par la foi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il monte pour avoir une vue d'ensemble, pour voir les choses comme Dieu le voit, monte pour prendre de la hauteur. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est un Père, que Dieu est présent avec nous dans nos difficultés. Et nous pouvons lui faire confiance, quelles que soient les choses. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, afin de te donner un avenir et une espérance. Dans Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 23, ce long chapitre, Dieu nous dit alors on parle de la discipline du Père, je préfère traduire par éducation.
Alors c'est vrai que Dieu nous corrige, mais la correction, c'est nécessaire. Quand nous fait quelque chose de mal, eh bien vous dites à un enfant, eh bien voilà comment il faut faire. Si j'apprends les maths, eh bien je fais des erreurs de calcul, eh bien le maître me corrige et il me dit ce qu'il faut faire. Eh bien la vie c'est un peu ça, c'est une éducation. Moussar en hébreu est traduit par la tob, éducation. Et paideia, c'est le mot qui est employé avec païs qui signifie enfant. Et paideo, qui est dans le même texte, vous avez 10 fois la racine païs dans paideia et paideo dans ce texte-là. Alors, l'Adarbi traduit discipline, discipliné ou discipline, et on pourrait le traduire par éducation. Alors, c'est vrai, certains traduisent par châtiment, mais c'est un peu malheureux. Vaut mieux dire correction, si on veut, comme la tobe. Jésus n'intervient pas pour nous, pour délivrer son serviteur. Je prends le cas de Jean-Baptiste. Il savait Jean capable d'endurer l'épreuve. Le Sauveur eût bien volontiers visité Jean dans son cachot, qui l'aurait éclairé de sa présence. Mais il ne voulait pas se livrer à ses ennemis et compromettre sa propre mission. Il eût volontiers délivré son fidèle serviteur. Dans l'intérêt de milliers de personnes qui allaient subir la prison et la mort à venir, Jean devait boire à la coupe du martyr. Quand il arriverait à des disciples du Christ de languir dans une cellule solitaire ou de périr par l'épée, le gibet ou le bûcher, apparemment abandonnés de Dieu et des hommes, quelle consolation ne puiserait-il pas dans la pensée que Jean-Baptiste avait connu une expérience semblable, à lui à qui le Christ avait rendu un si beau témoignage. Satan eut la permission de retrancher la vie terrestre du messager de Dieu. Cependant, sa vie était cachée en Dieu. C'est un verset de Colossiens. Donc, sa vie cachée en Dieu était hors d'atteinte du destructeur. Celui-ci se réjouissait de la douleur qu'il occasionnait au Christ, mais Jean avait échappé à sa conquête, par la mort d'ailleurs. Et ce chapitre de la servante du Seigneur dans Jésus-Christ se termine comme ça. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils servent en qualité de collaborateurs de Dieu. Ni Enoch, transféré au ciel, ni Élie, qui monta dans un chariot de feu, n'a été plus grand ou plus honoré que Jean-Baptiste, qui périt dans une prison. Il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. De tous les dons que le ciel peut dispenser à des hommes, celui de communiquer avec le Christ dans ses souffrances est le dépôt le plus précieux, l'honneur suprême. Alors, je vais terminer très rapidement, après cette citation. Voir l'invisible, c'est le cas de Jean, dans Hébreux chapitre 11, verset 27. Il a quitté l'Égypte parce qu'il n'avait pas peur de Pharaon et qu'il voyait l'invisible. Alors, quand il a quitté l'Égypte pour la première fois, ce n'est pas le cas. Il avait peur de Pharaon parce qu'il avait tué quelqu'un et il avait peur pour sa vie. Mais la deuxième fois où il est parti, c'est après avoir défié le Pharaon, et vous connaissez cette joute qu'il a eue avec le Pharaon, les 10 plaies et tout cela. Donc voilà, voir l'invisible, voir des traces dans les pas des sables. Vous connaissez ce poème de Adhémar de Barros. Voilà, je cheminais sur la plage et puis il y avait 2 traces de pas. Et puis à un certain moment, une seule trace. Et puis je demandais au Seigneur, mais pourquoi? Et il dit, c'est moi. Tu n'étais pas là, disait le texte, et il dit, j'étais là, je te portais. Et voilà pourquoi on regarde et on voit que les traces sont plus enfoncées. Une vie de louange, oui, c'est peut-être la manière de vivre en secret. Rester doux dans le creuset, être doux malgré la persécution, ne pas répondre à ceux qui nous feront du mal, leur pardonner, être doux et humble de cœur, c'est ce que nous demande. Heureux ceux qui sont doux,
Je vous renvoie à cette citation d'Ellen White à la page 291 où elle commente les béatitudes. Relisez ces textes. Et puis, attendre dans le creuset, oui. Prenons le cas de David qui a attendu. Il a été roi, il était couronné roi. Pardon, pas couronné roi, juste oint pour être le roi. Il était un tout jeune enfant quand on l'appelle et puis qu'il se présente devant les autres. Eh bien, ses frères, et il n'est pas roi tout de suite. Il va avoir une longue vie d'errance et il sera jusque dans une grotte à Adullam. Vous connaissez son histoire. Et quantité de fois, il aurait pu attenter à la vie de Saül et être déclaré roi ou mener une révolte pour pouvoir avoir son dû, enfin ce qui lui revenait de droit. Mais lui avait un profond respect de Saül en disant qu'il ne portait pas atteinte à loin du Seigneur. Voilà, malgré tout, mourir comme un grain. Je termine juste avec le Christ crucifié. Je crois que si on veut savoir si vraiment Dieu nous aime, c'est de regarder à la croix. Moltmann cite un texte de Luther, c'est un mot de Luther qui dit « la croix prouve tout ». La croix prouve que Dieu m'aime. Face à tous les problèmes, toutes les difficultés que je peux rencontrer, quand je regarde et que je vois ce Dieu qui a souffert pour moi, alors je ne peux m'écrier « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange ». Et je voudrais juste terminer avec cette citation de Édouard Chélito, le Jésus des cicatrices. Les autres dieux étaient forts, mais toi tu étais faible. Ils paradaient, mais toi tu trébuchais jusqu'au trône. Mais seules les blessures de Dieu peuvent parler à nos blessures, et aucun Dieu n'a de blessures sinon toi seul. Jésus nous aime, et ce Dieu crucifié, ce Dieu souffrant est là pour me dire que Dieu n'est pas le Dieu des évitements. Il n'est pas là pour m'éviter la mort ou la souffrance. Lui-même ne l'a pas évité. Il a été au-devant de la mort et de la souffrance, alors qu'il n'avait pas à y aller forcément. Mais pour me sauver, pour nous sauver et pour montrer son amour, il a été jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez quel amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Nous allons terminer par une prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de ton Fils. Merci pour son amour. Merci pour ton amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, toi le bon berger, tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur